As-tu un bon mindset appelé en français état d'esprit orienté solution ou bien un mindset orienté problème? Ou bien comme dirait Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenir riche, as-tu une conscience de l'argent ou bien une conscience de la pauvreté? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 étapes pour acquérir le bon mindset. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis convaincu que cette vidéo peut être salutaire pour toi, peut avoir un grand impact dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui partagent la même ambition que moi. Et pour t'aider, je te partage donc les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien parce que je suis convaincu que le succès laisse des traces. Alors, si cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. La première étape pour acquérir le bon mindset consiste en une prise de conscience par rapport aux idées reçues sur l'argent, la richesse et les riches. Donc, il faudrait identifier des choses dont on a vu, entendu et vécu durant notre jeunesse ou bien plus particulièrement durant notre enfance qui ont conditionné notre qui ont conditionné notre état d'esprit, qui ont conditionné notre mental. Donc, il faudrait identifier des choses ou bien des phrases ou bien des habitudes. Bref, tout ce qu'on a entendu concernant les riches. Les phrases telles que les riches sont mauvais, l'argent rend mauvais, les riches sont avares, etc. Bref, il faudrait recenser tout cela et ensuite prendre conscience de cela parce que la première étape pour un processus de guérison commence d'abord par une prise de conscience. Il est plus facile de prescrire un bon médicament à une personne dont on a déjà identifié la maladie exacte. La deuxième étape pour acquérir le bon mindset consiste à prendre un engagement. Donc, après avoir pris conscience de notre conditionnement passé, comme je l'ai mentionné, c'est tout ce qu'on a, toutes les choses qu'on a vues, entendues et vécues. Maintenant, il s'agirait de prendre un engagement de ne plus jamais avoir ces habitudes, de ne plus jamais avoir les habitudes qui traduisent la conscience de la pauvreté. Donc, en fait, ici, il s'agirait vraiment de prendre un engagement de tout ce qu'on ne veut pas. Ça paraît être un chemin long et difficile parce que, comme on me dit bien, les vieilles habitudes, on l'a pas dû, mais il faudrait prendre cet engagement et s'y tenir fermement. Parce que, comme Ralph Eker avait écrit dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, l'une des particularités des gens riches, c'est qu'ils tiennent leurs engagements. La troisième étape pour acquérir le bon mindset consiste à se fixer des objectifs, notamment des objectifs clairement définis, des objectifs SMART. Car comme Abraham Lincoln avait dit, un objectif bien défini est à moitié atteint. Ici, il s'agirait vraiment de savoir réellement ce que l'on veut, car il est plus important de savoir ce qu'on veut que de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc ici, c'est une autre forme d'engagement qui est même plus importante que la forme d'engagement dont on a vu à l'étape 2 qui consistait à savoir ce qu'on ne veut pas. Mais les 2 choses sont très importantes. Il est très important de savoir ce qu'on ne veut pas
et surtout de savoir ce qu'on veut. Et je me répète encore ici avec la phrase de Hart et que dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, lorsqu'on prend l'engagement de savoir ce qu'on veut, il faut se tenir fermement, car l'une des particularités des gens riches, c'est qu'ils tiennent leurs engagements. Maintenant, faisons un petit récapitulatif par rapport aux 3 étapes qu'on a vues pour acquérir le bon mindset. On a vu en premier qu'il faudrait prendre conscience de notre conditionnement passé, donc de toutes les choses qu'on a vues, entendues et vécues durant notre jeunesse, plus particulièrement durant notre enfance. La deuxième étape consistait à prendre un engagement par rapport à notre conditionnement passé, donc par rapport aux choses qu'on a vues, entendues et vécues. Donc, il s'agit réellement de prendre l'engagement de savoir ce qu'on ne veut plus. Et la troisième étape consistait à se définir un objectif clair, précis, construire un objectif SMART afin de savoir réellement ce que l'on veut. Car il est plus important de savoir ce qu'on veut que de savoir ce qu'on ne veut pas. Bien que les deux choses sont très très importantes. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes pour qu'elles puissent développer le bon mindset, pour développer une conscience de l'argent, pour reprendre les termes de Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Et dis-moi dans la barre de commentaires, est-ce que toi, tu as une conscience de la pauvreté ou bien une conscience de l'argent? Et comme d'habitude, on se quitte avec cette citation de Brian Tracy. Et à très bientôt sur la chaîne.